ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, c'est avec une grande joie que je vous retrouve ce matin. Si vous saviez comment je suis content de vous retrouver depuis des années, afin qu'on puisse ensemble miser sur l'essentiel, qui est ce Jésus, qui est Prince de la paix, et j'aime l'appeler le Maître de l'impossible. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, quelqu'un qui m'a écrit dernièrement, puis ça m'a beaucoup surpris. Elle me disait que, c'est un monsieur qui m'écrivait en privé, qui me disait qu'il trouvait ça des fois compliqué, croire. Hein, compliqué parce qu'il dit il faut faire ça, puis il faut faire ça, puis il faut faire nos Pâques, il faut aller se confesser, puis il faut aller à la messe, il faut faire ci, il faut faire ça. Et j'ai répondu ce que je vais répondre aujourd'hui, mais je lui ai écrit quand c'est compliqué, là, dites-vous toujours ça. Si c'est compliqué, ça vient pas de Dieu. La relation avec Dieu, c'est simple. Et moi, je vous dis depuis 30 ans que je dis ça, il y a une différence entre religion et relation. Il y a des gens que je connais qui vivent leur religion. Ils font tous les rites, ils font tout ce qu'il faut, mais ne connaissent pas Jésus, ne connaissent pas Dieu. Ils font ce qu'il faut. Alors que quand on décide d'avoir une relation avec Jésus, avec Dieu notre Père, une relation personnelle, c'est plus ce qu'on fait qui est important. C'est pas de dire « Ah, il faut que je fasse mes prières, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Non, c'est une relation d'amour, de cœur à cœur, d'être proche de Dieu comme papa. Comme un papa. Et ce qui est beau, lorsqu'on décide de vivre une relation, c'est qu'on est capable de dire, moi ça m'arrive des fois, là, dans mon auto, un exemple, j'ai des commissions à faire, ou peu importe, où je m'en viens tourner, des fois je dis à Dieu ou à Jésus, j'ai rien à te dire, mais je veux juste te dire que je t'aime. C'est tout. Ma prière, elle est simple. Je n'aime pas, moi, les affaires obligatoires. Si tu veux que Dieu t'aime, il faut que tu fasses ça, que tu fasses ça, que tu fasses ça, il n'y a rien de plus faux que ça. Si tu veux, parce que Dieu, il t'aime pas pour ce que tu fais. Il t'aime pour ce que t'es. Et d'abord, t'es son enfant bien-aimé, t'es son gars, t'es sa fille. Et il sait que tu vas faire des erreurs. Vous savez, des fois, il y a des gens qui se disent, moi, j'ai l'impression de ne pas être assez proche de Dieu parce que je fais tellement d'erreurs, tellement de péchés. Pensez-vous que le bon Dieu ne sait pas qu'on va faire des erreurs puis des péchés? Puis vous savez, le mot péché qui a tellement traumatisé beaucoup de gens, et encore maintenant, et je trouve ça épouvantable, il ne faut pas avoir peur du mot péché. Le mot péché veut dire rater sa cible. C'est ça que ça veut dire dans le dictionnaire. Rater son coup. Ça veut dire que des fois, ça nous arrive de se tromper, de rater notre coup, de faire des conneries, de dire comment ça se fait que j'ai fait ça? Je voulais pas faire ça. Et pensez-vous que Dieu ne le sait pas, ça? Lui, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, oubliez jamais ça. Nous sommes aimés, non pas pour ce qu'on fait pour Dieu, mais pour ce que nous sommes. Et quand on décide de l'aimer totalement, de dire « Seigneur, moi, je t'aime, mais je ne veux plus avoir d'obligation, je veux t'aimer librement. » Et c'est ça, pour moi, la vraie foi. J'aime Dieu, pas parce que j'ai peur d'aller en enfer, parce que vous savez, j'en ai déjà parlé, pas parce que j'ai peur de lui, il ne faut jamais avoir peur de Dieu. Je t'aime parce que je t'aime. C'est tout. Mais si vous avez... Moi, des fois, il y a des gens qui m'écrivent, puis ça me met hors de moi avec tout le respect, qui ont peur de Dieu, là, ça n'a pas de bon sens. Je me dis... Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé pour que... Et je sais qu'il y a eu une époque dans l'Église où c'était épouvantable, on envoyait tout le monde en enfer. Alors, heureusement que ça a changé. Mais il ne faut pas aimer Dieu parce qu'on a peur de lui. Parce que Dieu, il ne faut pas avoir peur de lui. Au contraire, il est amour. Il est un Père de tendresse qui nous aime avec toutes nos folies et nos conneries. Alors, n'oubliez pas, l'important, c'est pas « il faut faire ça ». L'important, c'est d'aimer Dieu dans une relation de cœur à cœur, comme un papa avec son enfant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique chapelet qui est fabriqué, qui est en bois d'olivier, pardon, qui n'est pas fabriqué dans une usine, mais bel et bien à la main par des religieuses de Mexico. Et c'est fait dans une ambiance de paix, de prière, évidemment qu'ils sont déjà bénis. Je vous rappelle que vous recevrez ce chapelet avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et moi, je vais prendre le temps, comme je le fais de temps en temps, de vous dire... Si vous saviez comment je suis dans la gratitude grâce à chacun et chacune d'entre vous. Si vous n'étiez pas là, cette œuvre-là ne pourrait pas vivre, évidemment. Mais grâce à vous qui avez pris la décision depuis des années, certains depuis quelques mois, depuis quelques semaines, peu importe, de dire « Hey, si j'investissais dans ma foi... » Parce qu'on dépense dans toutes sortes d'affaires, on ne s'en rend pas compte. Mais je pense qu'on peut investir, et je dis souvent, l'important, c'est pas de se vider les poches, là. L'important, c'est de dire « Je vais faire un petit geste pour que la parole de Dieu soit annoncée. » Merci de tout cœur. Et voici comment vous procurer ce chapelet. Par la poste à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Hey, lui, il est là depuis 30 ans à la Victoire de l'Amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Dans l'Évangile, dans la Bible aujourd'hui, prenez l'extrait de l'Évangile de Matthieu, chapitre 23, versets 13 à 22. Je vous commente cet extrait, sachant que je n'épuiserai pas la profondeur de cet extrait. Mais le résumé de l'Évangile, c'est ceci. Jésus dit « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheureux êtes-vous, guides aveugles. » Qu'est-ce qui est le plus important? Hein? Souvent, on va dire « gros parleur, petit faiseur. Hein? » On n'aime pas les gens qui font les grands discours qui ne passent pas à l'action. Hein? Je vais essayer de pas juste faire un grand discours ce matin puis d'agir dans ma vie aussi. Hein? J'étais un jour dans un camp de vacances pour des jeunes. J'ai vu un animateur qui faisait la leçon à tout le monde en disant qu'il était interdit de fumer au camp, mais il y avait une cigarette au bec. Bon. Comme l'autre qui crie à tue-tête, puis évitez de parler fort pour ne pas déranger ceux qui dorment. Mais il crie à tue-tête pour dire ça. Bon. Je note qu'il est bien facile de tomber dans l'incohérence, hein? De ne pas faire ce que l'on prêche et d'en rester à des principes dans les nuages, en faisant concrètement le contraire de nos propres idéaux. Hein? Et on risque de maquiller ces déficiences par toutes sortes de raisonnements tordus à un moment donné. Je ne veux pas faire la leçon aux autres, mais je me mets moi-même dans le champ de tir. Combien de fois nous justifions nos mauvaises décisions, nos actions douteusement accordées aux valeurs de l'Évangile? Hein? Toutes sortes d'arguments comme « Ah, il faut bien suivre la mode. Il ne faut pas faire trop de vagues. C'est tout de même pas si grave. Après tout, je n'ai pas tué personne. » Bon, oui, on entend ça. Le plus facile que j'entends souvent, c'est « J'ai pas fait tort à personne. » Bon. Comme si l'Évangile nous engageait à être neutres, passifs, sans nous comprendre pour vrai. Jésus, remarquez bien, est déçu des pharisiens parce qu'ils sont à l'époque de vrais bons croyants, pratiquants, qui se donnent comme modèle à tout le peuple. Il est déçu et blessé parce que ces mêmes pharisiens s'appliquent à le critiquer, à le contester, à l'accuser de se tenir avec les pécheurs, à le comparer à Jean le Baptiste qui jeûne et fait pénitence, alors que lui mange et boit, comme on dirait, au restaurant. Bon. Or, ces bons croyants ne font pas ce qu'ils proposent aux autres.
Ils trouvent toutes sortes de pirouettes pour ne pas aider, pour ne pas être tenus de respecter leur serment. Les paroles de Jésus dans cet évangile, cet extrait-là, sont dures aujourd'hui. Hein? Il les traite d'hypocrites. Hein? Des visages à deux faces, des gens qui ont une double vie. Hein? Ils font parade de vertu devant tout le monde, mais ils ne sont pas bons en dedans. Voyez-vous? Alors, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes vivent leur foi, et j'en conviens avec authenticité et cohérence, en s'efforçant d'accorder leur conduite à leurs convictions. Mais la tentation revient souvent de faire des accros à la grande expérience évangélique de l'amour. Hein? C'est ce qu'on appelle le péché, manquer la cible. Hein? Prenons toutes les dispositions, mes frères et mes sœurs, dans la foi, pour entretenir la communion des cœurs avec les autres. Hein? Et ce que nous exigeons des autres, il faut l'exiger de soi-même. Tu reproches à ton mari, à ta femme, à tes enfants de ne pas être toujours reconnaissant à ton égard? Est-ce que tu l'es toi aussi? Hein? Tu te plains que les jeunes sont égoïstes et indisciplinés? Quel portrait fais-tu de toi-même? Hein? Généreux et discipliné? Tu critiques l'Église en l'accusant constamment d'accumuler des richesses? Quel jugement portes-tu sur ton propre attachement à l'argent? Voyez-vous? Fais du ménage dans ta vie avant de faire la leçon aux autres. C'est un peu ça que Jésus dit. Hein? Les pharisiens n'avaient pas compris ça. Ils avaient la tête dure, ils étaient bouchés, et Jésus les a secoués de son mieux avec des paroles dures pour les provoquer à une conversion. Et on sait la fin, ils ont résisté jusqu'à la fin et se sont même concertés pour le faire condamner. Hein? N'oublions pas que Jésus agissait ainsi, c'est pas surprenant qu'on l'ait tué. Hein? Alors, je vous invite, mes amis, à la cohérence évangélique. Ne nous contentons pas d'aimer du bout des lèvres, en parole seulement, hein, dit Saint Jean dans sa lettre, mais faisons-le en acte et pour vrai. Ne nous contentons pas de dire dans la prière, qui est si importante, notre Père, cessons de faire des beaux discours pompeux qui ne sont pas en accord avec notre vie. Il vaut mieux se taire, réfléchir et prier que les petits pas de chaque jour soient faits dans les traces de notre Maître, hein, qui n'avait pas deux paroles. Il n'a été que oui à son Père sans détour. Remarquez, il n'a pas été oui, il n'a été que oui. Hein? Et je vous souhaite donc une journée aujourd'hui remplie de la joie d'avoir été fidèle à vous-même jusqu'au bout et surtout avec l'aide de l'Esprit de Dieu, de son souffle. Qu'il vous bénisse et fasse en sorte que vous soyez des bonnes personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle évidemment qu'à la demande générale, la si belle carte de Jésus, moi, j'en reviens pas. C'est la première fois que ça arrive, en 30 ans, qu'il y a une demande aussi forte pour un cadeau du mois. C'est incroyable. Mais c'est vrai que la carte, vous la voyez à l'écran présentement, elle est tellement belle. Elle est en acier inoxydable, elle est déjà bénie. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont commandé pour en donner à des gens autour d'eux. Je sais même qu'il y en a des gens qui en ont donné à des gens qui étaient en soins palliatifs. Ça leur a fait tellement de bien. Alors, elle est de nouveau disponible à la demande générale. Et évidemment, vous savez que pour le mois d'août, c'est toujours ce si beau chapelet en bois d'olivier qui est fait à la main par des religieuses. Alors, je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Vous savez que nous, on se prépare pour la nouvelle saison qui va débuter au début septembre, tout de suite après la fête du travail. Alors, je suis tellement content. On travaille très fort pour vous présenter de très, très belles émissions. Je vous souhaite la plus belle des journées. Et n'oubliez pas, l'important quand on aime Dieu, c'est de le faire avec le cœur. Bye. Dieu, pour moi, est la réponse à toutes les questions que je ne peux pas répondre. Tu sais, chaque fois que je me demande pourquoi c'est arrivé cette chose, regarde le monde, tu sais, je me dis, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Alléluia, Alléluia, je n'ai rien à t'offrir qui soit digne de ta majesté. Ce n'est qu'un cœur chantant Alléluia.